Salut les amis, bienvenue au nouveau. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les pédales Ironman de chez e-bike. La vidéo se détaillera avec la description des pédales, leur montage et le test des pédales pour vous dire si le confort est bon, si il y a vraiment une précision en plus au niveau des dénivelés positifs et négatifs, s'il y a une meilleure stabilisation sur les gravillons. Voilà, tout ça, vous allez le voir dans cette vidéo. Donc, c'est parti! Pour commencer, vous allez recevoir dans cette jolie boîte, bien présentée, le packaging est vraiment sympa. Les pédales sont en alliage d'aluminium, le même qu'il y a sur les iPhones. Sur les extrémités de la pédale, nous avons deux parties qui relèvent un petit peu en arrière et en avant. Ils peuvent être retirés pour une pédale complète toute plate. Mais justement, c'est ce qui va servir pour des meilleurs appuis. Vous avez les petits tournevis avec des capuchons. On voit que les pédales sont vraiment de qualité. La finition de la pâture, des petites vis sont bien pensées. Franchement, c'est vraiment de la qualité. Ça se voit à l'œil, ça se sent au toucher. Non, vraiment, c'est vraiment de qualité. Et c'est parti pour le tuto démontage-montage. Déjà, il faut retirer la petite vis qui est en dessous de la pédale. Surtout, ne la perdez pas. Et c'est parti pour retirer la barre qui coulisse dans la pédale et dans le support de la pédale. Et vous pouvez le retirer vers l'arrière de la roue. Et faites attention aux petites rondelles qui sont tombées, de ne pas les laisser coincer dans la roue. C'est pour ça que je vous conseille de plutôt le démonter la roue sur la béquille. Prenez votre nouvelle pédale. Alors le montage sera différent que l'autre pédale. Il faudra retirer la petite vis à l'extrémité et la barre se coulissera. Comme ceci. Voilà, vous la dévissez avec les outils qui vous sont donnés. Mettez une rondelle à l'extrémité et après vous aurez plus qu'à mettre l'autre, ce qui n'est pas toujours facile. Et vous avez un côté plat aussi sur la tige, toujours à le mettre à l'extérieur de la roue. Et si c'est un petit peu du mal à rentrer, vous pouvez vous aider d'un maillet. Et vous pouvez remettre la petite vis qu'on a retirée au début. Pensez à vérifier que l'autre côté soit bien serré aussi, mais ne serrez pas trop, sinon vous aurez du mal à replier votre pédale par la suite. Et maintenant, vous pouvez remettre la vis qu'on a retirée, la toute première au tout début, pour retirer les autres pédales. Un coup fait, normalement, le tour est joué. Et franchement, on peut pas dire, ça donne un super look à la roue. Franchement, des pédales où on sent qu'on va se sentir bien dessus. Enfin, en tout cas, je l'espère. Et voici la différence avec les anciennes pédales. On voit que les nouvelles pédales sont beaucoup plus larges et beaucoup plus grandes, ce qui va être pas mal, surtout avec mon 45. Et du coup, vous pouvez refaire la même pour l'autre pédale. Comme vous le voyez, là, la barre, elle se retire vers l'avant de la roue, pour ce côté. Pour le reste, ça reste le même démontage et le même montage pour la nouvelle pédale. Et avant le test, voici en extérieur ce que ça donne sur la roue. Je trouve que le look est super génial. Franchement, j'adore. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez, vous. Sachez que les pédales existent avec d'autres couleurs. À voir sur le site e-Ride.
Et c'est parti pour le premier test. Alors ce que je peux vous dire, c'est que déjà au niveau confort, on est super confortable sur cette nouvelle pédale. Moi, mon pied qui chose du 45, et bah franchement, il tombe pile poil dessus. Vous voyez, ça dépasse un petit peu, mais vraiment moins que sur les autres pédales. Et je teste le premier gros dénivelé, voir si sur l'appui en avant, il y a beaucoup moins d'appui en avant à faire. Et c'est le cas. Il y a beaucoup moins d'appui avec le petit levage qu'il y a sur l'avant de la pédale. Et ben, il y a beaucoup moins appuyé, ça tire moins dans les mollets. Et franchement, on voit que ça monte en plus. J'ai pas pris la petite côte de... Vraiment, j'ai pris celle qui était vachement difficile. Et maintenant, je teste un dénivelé négatif. Donc en descendant. Et pareil, heureusement qu'il y a le petit truc qui relève à l'arrière de la pédale. Ça permet d'être beaucoup moins en arrière. Et franchement, on peut être plus précis dans la descente comme en montée. Et d'ailleurs, celle-là, je l'ai montée et je l'ai descendue. Donc, je la monte maintenant. Et franchement, non. Il y a vraiment beaucoup moins d'appui à faire, que ce soit pour freiner ou pour accélérer. Ça, c'est génial. Et maintenant, je teste des bonnes accélérations et des bons freinages. Et franchement, c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus fluide que les anciennes pédales. Franchement, c'est complètement le jour et la nuit. Même dans les petits virages, on sent la différence. C'est un confort exceptionnel. Je suis parti maintenant tester un Dodan. Et c'est pareil, l'appui est différent. On part moins en avant ou moins en arrière sur les descentes. Franchement, ça fait la différence. Là, c'était pour le plaisir de vous montrer une petite pyramide. Mais pareil, dans les virages, c'est beaucoup mieux. Voilà, là, je teste le petit va-et-vient de droite à gauche. Et bah, franchement, c'est beaucoup plus précis. Le pied ne saute pas aussi pendant les bosses et les trous. Alors ça, c'est ce qui m'arrivait souvent avec les anciennes pédales. Le pied bougeait. Et là, il ne bouge plus. Et encore, j'ai pas des chaussures qui sont super bien. Elles sont usées. Donc franchement, non. Même les démarrages, j'ai apprécié que ce soit sur bitume ou sur gravion. Et du coup, maintenant, je suis parti sur le chemin. Donc, c'est test chemin. Et on va voir. Alors ça, c'est des choses que je n'aurais pas essayé de faire avec les anciennes pédales. Parce que je me sentais pas en sécurité dessus pour faire ce genre de choses. Et là, franchement, les petits chemins, ok. Mais des chemins comme là, je prends. Avec les autres pédales, j'aurais même pas testé. Parce que le pied, je savais tout de suite qu'il allait glisser. Et j'allais pas avoir un bon grip sur les pédales. Là, en tout cas, le grip, il est excellent. Ça ne bouge pas. Pourtant, la V12 n'a pas de suspension. Et les cailloux, les bosses, c'est pas son gros délire. C'est plutôt une routière. Mais malgré tout, dans les chemins, bah, ça passe. Super. Voilà. J'ai rien à dire. Franchement, les pédales, elles sont vraiment géniales. Ça fait toute la différence. C'est incroyable. Juste des pédales, ça change la façon de conduire. Comme vous l'aurez compris, j'adore ces pédales. Franchement, je suis vraiment étonné de la différence. Alors, pourquoi je n'ai pas pris les eMotion Nid d'abeille avec les petits picots? Parce que avec mon pied qui fait du 45, les pédales auraient été trop courtes, comme avec les pédales grip. Combien coûtent ces pédales? Elles coûtent 250 et quelques. Avec les frais de port, c'est ce que j'ai payé moi. Alors peut-être que vous voulez les avoir moins cher ailleurs, mais je ne les ai pas trouvés ailleurs pour ma part. Donc je vous mets le lien de chez eBike juste en bas. Et bien sûr, cette vidéo n'est pas sponsorisée, hein, c'est vraiment un partage que je vous fais. D'ailleurs, je me dis merci à Electron qui a déjà partagé ces pédales. Et c'est grâce à lui si je me suis lancé à prendre ces pédales, malgré le prix. Et franchement, j'en suis pas déçu. Bien sûr, je vous donnerai un retour sur plusieurs kilomètres des pédales. Bien sûr, l'eMotion V12 à la
6000 km. Donc quand elle arrivera à 10 000, je vous ferai un retour sur la machine et en même temps, je vous ferai un retour sur les pédales. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à exploser les pouces en l'air. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre aussi un commentaire ou juste pour dire qu'est-ce que vous en pensez des pédales. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao!